Hello, on se retrouve pour un nouveau tuto avec la collection Un air japonisant de la Fée du Scrap et on va réaliser ensemble dans la continuité du tuto de la dernière fois. Donc je l'ai terminé tout collé hors caméra après, mais vous l'aviez vu, on a réalisé donc cette petite pochette. Alors j'avais prévu de mettre une carte de PL avec le titre dessus, finalement j'ai juste mis les petites étiquettes qu'on trouvait sur une des planches d'étiquettes tout simplement. Et j'ai rajouté un petit montage avec un dragon chinois, enfin un dragon asiatique, et un feuillage de fleurs de cerisier que j'ai colorisé. Et donc on a notre petite pochette qui est faite, donc on a la place pour une carte, un tag et les trois petits ATC à l'avant. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai pas mis la carte, parce que du coup ça venait sinon cacher mes ATC, donc ils rentrent comme ceci. Voilà, donc ils cachent la déco, mais au moins quand on les aura enlevés, si la personne à qui je vais l'offrir, parce que du coup je vais offrir à quelqu'un qui m'a gentiment proposé de scraper ses photos d'Asie, parce qu'elle a la chance d'aller au Japon, en Corée, donc elle m'a prêté des photos. Donc c'est la maman de ma meilleure amie. Et du coup, voilà, pour la remercier, je vais lui faire une petite pochette où je vais y glisser des petites surprises. Et il y aura donc un marque-page, une carte et des petits ATC. Donc la pochette, elle est faite. On va s'occuper des ATC. Donc pour le combo couleur, je suis partie sur ces trois distress. Antique Linen, Black Suit et Ag Mahogany. Je pense qu'on devrait être pas mal au niveau des couleurs. Et j'ai sorti deux des pochoirs de la collection. Donc celui-ci avec l'effet un peu de vague et celui-ci. Alors, je ne vais pas travailler mes fonds avec de l'encre au départ, comme je fais des fois de faire une tache, etc. J'ai envie de venir travailler uniquement avec mes pochoirs pour une fois. Donc, je vais venir le mettre un peu de manière... je ne sais pas encore, je ne vais peut-être pas commencer avec celui-là parce que je ne m'inspire pas pour l'instant. Donc voilà, je vais prendre celui-ci et je vais venir le travailler. Alors, je vais faire 3 ATC dans des 3 couleurs différentes, histoire voilà, de varier un petit peu, d'avoir un peu de rouge, un peu de bordeaux, un peu de noir, puisqu'on a différentes couleurs. Hop, donc je vais juste travailler comme ça directement sur mon pochoir. Donc c'est des oxydes, pardon. Hop là. Donc voilà, mon petit fond est prêt. Après, je vais venir travailler avec un tampon par-dessus. Hop, je vais juste nettoyer ma petite brosse parce que la couleur, elle est foncée quand même. Hop. Ensuite, je mets le pochoir de côté et je vais venir prendre le deuxième. Et je vais venir travailler cette fois-ci avec le pochoir noir. Hop, donc je plaque bien. Faut que je fasse gaffe parce que tout à l'heure j'ai fait bouger mon papier en dessous, sinon ça va pas être joli le rendu. Voilà, donc voilà le deuxième. Alors là il y a un peu trop de blanc, je vais venir mettre mon pochoir à nouveau et je vais venir mettre un petit peu d'encre ici parce que c'est trop clair. Voilà, hop. Alors je vais juste prendre un petit bout de masking tape, hop, pour fixer mon petit ATC parce que du coup il se balade et j'aime pas du tout quand ça fait pas net. Bon, c'est pas choquant mais j'ai bougé un petit peu donc je vais enlever l'excédent d'encre. Je nettoierai à la fin, c'est pas grave, mais c'est juste pour pas tout salir au fur et à mesure. Et le dernier, je vais vérifier que j'ai bien nettoyé suffisamment ma brossette. Parce que le noir, par contre, on peut difficilement faire plus foncé. Et je vais venir travailler avec celui-ci. Et donc, je vais prendre cette fois l'Antique Linen. Alors, je viens de faire ce que je voulais pas faire. J'ai oublié de mettre mon petit bout de scotch pour le maintenir en place. Hop. Comme ça, il ne se baladera pas. Voilà. Et je vais commencer à travailler mon fond. Voilà. Hop. Et voilà ce que donne le petit masque. Je trouve trop beau. Donc là, je vais juste venir mettre un petit peu de couleur en haut. Voilà. Pour que ça soit pas blanc, parce que du coup, j'avais mis le scotch. Hop. Donc voilà, mes 3 petits fonds sont faits. Hop, je vais nettoyer ma brosse tout de suite. Hop.
Voilà, on est tranquille. Et maintenant, je vais prendre un petit tampon de fond. J'ai pris un tampon Chow Crate, que j'adore, celui-ci, le petit tampon de texte. Et je vais venir mettre un petit peu de texte sur mon fond. Vous savez que j'adore ça. Rajouter un peu des écritures, du texte, ce genre de choses. Hop, je mets mes pochoirs plus loin pour pas salir. Et je vais prendre mes petits encres de la même couleur. Je vais tamponner en ton sur ton. Hop. Voilà, juste comme ça, il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Il me faut une petite lingette. Hop, hop, hop. Je fais partir la table avec moi, je me cogne dedans. Hop. Je vais essuyer parce que elle mouille beaucoup ces lingettes, je ne sais pas pourquoi. J'aime mieux faire au chiffon, mais je pense jamais à le... J'oublie de le mouiller en fait avant de filmer, donc à chaque fois je me fais avoir. Hop, voilà pour le deuxième. Après les ongles, je peux les mettre de côté. Je vais pas m'en servir tout de suite. Hop là, et maintenant le beige. Alors j'ai essayé de ne pas prendre le même endroit en fait, pour pas avoir exactement le même intitulé de texte, je trouvais ça dommage. Donc j'ai pris des endroits différents. Hop. Et voilà. Donc je vous montre d'un petit peu plus près le rendu. Je me rends pas compte, je vois pas. C'est pas pratique, je vois pas au-dessus de mon appareil pour voir si ça on voit. Non, on voit rien. Hop. Vous voyez quand même les écritures. Hop. La version rouge. Enfin rouge-brun. Et le noir. Voilà. Alors je nettoie mon tampon. Comme ça, je peux le ranger. Et puis on va passer à la composition de nos petits ATC. Je vais faire des petits montages avec les différents personnages. Hop. Alors dans les tampons que j'ai préparés, parce que je m'en suis quand même préparé quelques-uns, je ne sais pas exactement comment je vais y agencer, mais en tout cas, je vais utiliser celui-ci, le tampon non monté, la grosse tête de dragon chinois, le bonsaï et la grande branche de fleurs. Et pour les non montés, qu'est-ce que je me suis mis de côté? Les paravents, enfin les éventails, les fleurs de lotus, le petit chat, et qu'est-ce que j'ai choisi d'autre? La petite demoiselle mignonnette. Et puis des fleurs de celle-ci, en fait. Je suis venue récupérer les fleurs de ce branchage, voilà. Certains, je les ai recoupées, en fait, pour avoir que les fleurs. Hop, je vais remettre la lumière, je vais pousser mes petits ATC. Ah, ils sont pas complètement secs, je veux pas mettre dessus tant que c'est pas sec. Je vais faire peut-être comme ça pour enlever l'excédent. Hop, ça dégorge encore pas mal. Normalement, il vaudrait mieux le laisser sécher, mais je veux pas attendre. J'aime pas attendre. Voilà. Hop, hop. Et le dernier, le plus clair, on va bien faire attention de ne pas mettre du foncé par-dessus. Là, on devrait être pas mal. Donc, pour mes trois petits ATC, sur lequel je vais faire quoi? Allez, c'est parti. Je vais prendre celui-ci, là. Et je voulais faire un petit montage avec les petites fleurs en dessous de mon gros dragon. Quelque chose dans ce goût-là. Voilà. Et le petit texte, parce qu'il y a plein de petites étiquettes de texte, donc je voulais en mettre une différente sur chaque ATC. Ensuite, sur le noir, hop, je vais venir mettre la grande branche, mais je vais la recouper parce qu'elle est trop grande. Qu'est-ce que j'ai fait de mon ciseau? Il est caché sous les tampons. Je vais venir la recouper en fait juste parce que le feuillage il va trop haut. Il va dépasser de l'ATC et je trouve pas que ça soit très joli. Hop. Donc je vais juste couper en fait les petites fleurs qui remontent. Hop. Là, est-ce que ça rentre? Je vais venir recouper celui-ci aussi parce qu'il dépasse. Alors j'aurais pu le laisser, c'était pas gênant, mais vu que ça va aller dans ma petite pochette, je voudrais que ce soit à la taille de la pochette. Donc quelque chose comme ça dans cet esprit-là.
avec le petit minou que je vais glisser par en dessous quelque part, peut-être comme ça, ou par-dessus, je ne sais pas encore. Et je voulais mettre des petits éventails en dessous en déco. Donc un par ici par exemple, et puis un autre derrière le petit chat. Voilà, quelque chose comme ça. Oups, je fais tout bouger. Et pour le dernier, je voulais absolument utiliser le bonsaï. Et la jolie petite demoiselle, elles sont vraiment trop belles, les petits personnages. Autant la grande que la petite, elles sont trop choupies. Je voulais la glisser un peu comme ça, par derrière, pour faire comme si elle venait s'occuper du bonsaï. Et je vous disais, j'ai recoupé les petites fleurs. Et en fait, je veux lui en mettre une dans les cheveux, comme ça. Voilà. Et la deuxième, elle est passée où? Elle est là. Je ne la voyais pas sous l'autre. Et le deuxième, je voulais le glisser, en fait, par ici, pour qu'il tombe sous mon texte. Voilà, comme ça. Hop. Et le dernier, il faut que j'arrive à trouver où mettre. Hop. Alors, j'ai découpé à la Scan and Cut, mais des fois, elle me laisse un tout petit bord blanc à certains endroits. J'aime pas du tout. Voilà, quelque chose comme ça. Alors, je vous montre dans l'idée ce que je vais faire. Donc, celui-ci. Celui-ci. Et celui-ci. Donc maintenant, je vais passer à la colorisation. Je vais le faire comme d'habitude hors caméra parce que c'est très très long sinon. Et que voilà, c'est pas très intéressant pour vous. Pour ceux qui m'auraient jamais vu, je vais juste peut-être faire un petit élément histoire de... Qu'est-ce que je pourrais coloriser? Je vais coloriser une des fleurs. Hop. Donc moi, comment je fais? J'ai envie de dire que je me prends pas trop la tête. Je fais comme ça vient, je le dis tout le temps, mais c'est un peu ça. Donc je prends mon encre, j'y mets sur, c'est juste une page d'imprimante que j'ai plastifiée tout bêtement. Un petit pinceau, un petit pot d'eau. Et hop, il me faut un sopalin que je vais récupérer. Celui de tout à l'heure. Hop. Donc j'égoutte un petit peu pour que ça soit pas trop mouillé non plus. Et après je viens travailler, donc je dépose ma couleur sur la base. Et après j'étire la couleur que j'ai déposée, tout simplement. J'espère que vous verrez bien. J'arrive pas à me rendre compte, j'ai l'impression qu'il y a trop de lumière. Non, vous voyez rien sinon. C'est l'inconvénient des périodes hivernales, automnales, c'est que quand il fait pas beau dehors, c'est dur d'avoir une bonne luminosité. Je sais pas, c'est mouillé. Donc je pose ma couleur sur la base et après je viens étirer avec mon pinceau ma couleur. Hop. Après, vous pouvez les faire plus ou moins foncés pour avoir une alternance avec des pétales plus clairs, des pétales plus foncés. Ça gêne pas du tout. Là, celui-là, il va être plus foncé. Donc, je vais faire celui d'à côté beaucoup plus clair. Ça donne un rendu plus sympa, je trouve. Hop, un clair. Là, je vais faire un peu plus foncé. Ouais, c'est comme si je faisais de l'aquarelle, hein, parce que c'est une encre aquarellable. Mais franchement, je trouve que c'est vachement plus simple à travailler. Donc voilà ma petite fleur. Je vais juste faire le pétale intérieur. Alors elles ont un petit contour autour. Je pense que je le ferai avec un feutre métallisé ou irisé pour que ça ressorte un petit peu plus. Ça apportera un petit... Donc je vous montre ma petite fleur. Il va peut-être falloir que je bouge la lumière, sinon vous n'allez rien voir. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez un peu le dégradé. Donc voilà comment je colorise. Maintenant, je fais tout le reste hors caméra et on terminera ensemble les petits ATC une fois mes colorisations terminées. Alors, j'ai fini hors caméra mes petites colorisations. Je vous montre d'un petit peu plus près. J'ai repoussé la lumière pour que vous voyez bien. Je pense que vous verrez mieux les couleurs. Donc voilà mes petites fleurs. Je vous l'avais dit, j'ai repassé les petites bordures avec un feutre irisé, enfin pailleté. Et j'ai fait pareil pour les yeux. J'ai fait les yeux brillants bien rouges. Voilà, avec la petite étiquette. Ensuite, celui avec le petit minou. Donc voilà à quoi ça ressemble. Le petit chat. Et pour les fleurs, je me suis amusée à travailler 3 rouges différents. Donc la Candid Apple, la Barn d'Or en distress classique et la Agde Mahogany. Voilà. Et pour le dernier, voilà à quoi ça ressemble. Donc ma petite poupette, je l'ai fait en jaune moutarde.
Et j'ai fait empailleter les petites fleurs sur sa robe. Et voilà, mon petit bonsaï. J'ai mis un bleu très très clair entre les branchages pour donner une impression de visuel sur le ciel. Les petites fleurs, c'est la Candy Apple pour changer un peu de rouge. Et pour le vert de mon bonsaï, j'ai utilisé ces deux teintes-là. Donc maintenant, on va créer nos petits ATC. Allez, je vais commencer par mon chouchou. J'adore cette petite poupette. Donc, je vais coller ma petite poupette. J'ai tout pris en coller. J'y ai pensé cette fois. Ça serait quand même un petit peu moins long et un peu plus passionnant de regarder juste coller, mettre du scotch sur des morceaux. Hop. Alors, il faut quand même enlever le scotch à chaque fois. Ça prend du temps. Surtout quand il veut pas. Mais au moins, vous n'avez pas à me regarder mettre tous mes petits bouts de scotch. Ce serait quand même plus intéressant. Voilà, donc je la mets un petit peu derrière, mais pas complètement. Et maintenant, mes deux petites fleurs. Hop, alors je crois que c'est celle-ci qui va dans ses cheveux. Non, celle-ci, elle va en haut. Je l'appuie pas, je la pose juste en attendant de mettre ma petite étiquette texte. Et celle-ci va dans ses cheveux. Ouais, comme ça. Donc là, celle-ci, je vais la rapprocher un petit peu. Et je vais venir ajouter ma petite étiquette de texte. Hop. Donc je la remonte légèrement, parce qu'il faut quand même qu'on la voie un petit peu. Et voilà, notre premier petit ATC est terminé. Je suis désolée, hein, ça va être chiant maintenant, vous allez vous taper des vidéos où vous verrez moins bien, je trouve. Voilà, vous voyez bien, mais bon. Il n'y a pas assez de lumière du jour, puis surtout, j'arrive pas à scraper pendant qu'il fait jour, on va dire. Mes journées sont déjà bien remplies, donc souvent je scrape en fin d'après-midi, et malheureusement, en fin d'après-midi, ben, c'est quasiment la nuit. Hop, celui-ci va aller très vite. Hop là. Hop là. Ensuite, donc, je vais coller ma grosse tête de dragon. On dirait un peu un lion aussi. Un gros lion. Alors, c'est un dragon, attention, mais... Hop, mon petit dragon. Et enfin, ma petite étiquette décompressée. Non, se ressourcer pour celui-ci. Hop, comme ça. Donc, le voilà d'un petit peu plus près. Et on va finir avec le dernier. Avec le petit chat, je l'aime trop ce petit chat. J'adore ces chats, je crois que c'est japonais, les petits chats comme ça. Les petits chats porte-bonheur là. Mamie, donc la maman de ma meilleure amie qu'on appelle Mamie, parce que c'est la mamie de la fille de ma meilleure amie, et mes filles l'appellent Mamie, et moi aussi d'ailleurs. Même si elle n'a pas du tout l'âge d'être ma mamie et moi. Ma maman, à la rigueur, et encore, elle est plus jeune que mes parents. Mais on l'appelle Mamie, et Mamie, elle en a ramené un qui est magnifique. Moi, j'en ai un petit quelque part aussi de chat. Ah oui, je vous le montrerai après, j'en ai un petit minou, je les adore, ces chats porte-bonheur. Donc là, je colle mon empiècement floral. Bien sûr, j'ai oublié de glisser par en dessous mon éventail. Donc je décolle tout de suite, si je peux. Ouais, c'est bon. Voilà, pour venir glisser ici. Voilà. Ensuite, mon petit chat avec son éventail dessous. Hop. Donc je positionne mon petit minou là où je souhaite le mettre. Et je viens glisser mon éventail juste en dessous. Et maintenant, je vais pouvoir mettre mon petit texte. Alors, je sais pas où je vais le mettre, le texte, peut-être en bas. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Hop là. Et voilà le dernier petit ATC. Voilà, j'espère que ce petit tuto ATC, hein, qui avait rien de compliqué, mais voilà. Voilà. Voilà, rien de plus. Je n'ai rien à rajouter, sans commentaire. Voilà, ces 3 petits ATC sont finis. Et je vais pouvoir venir les glisser dans ma petite pochette cadeau qu'on va compléter au fur et à mesure, comme d'habitude. Donc, je vais mettre celui-là, hop, ici. Celui-ci au milieu. Et je vais mettre le lion par-dessus la tête de... Enfin, le dragon par-dessus le dragon. Hop là. Et voilà, les 3 petits ATC ont pris leur place dans la pochette. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour continuer à remplir
notre petite pochette loaded. Et puis moi, en attendant, bah, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.